Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Nous voulons te prier avec cette prière d'ouverture que l'Église en ce jour nous propose. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être des nôtres au cours de cette émission baptisée Vita Consecrata. Vita Consecrata, pour ceux qui sont habitués ou ceux qui ne le sont pas, ceux qui nous suivent pour la première fois, l'information est utile, est une émission bipartite. Nous avons deux grandes parties. La première partie consiste à présenter un thème sur la catéchèse de la vie consacrée. À la demande, en effet, du pape et de l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Raymond Aoua, nos amis de la grande famille des religieux et religieuses du diocèse de Grand-Bassam ont entrepris donc une catéchèse et sont en train de faire un grand travail, d'élaborer un grand travail afin qu'on puisse avoir le document physique de la catéchèse sur la vie consacrée. Et en marge à ce grand outil qui va bientôt voir le jour, eh bien, il y a cette émission qui nous aide déjà à découvrir les différentes congrégations qui exercent sur le diocèse de Grand-Bassam. C'est à ce titre que Radio Espoir et l'émission est diffusée sur Radio Paix sans vie s'articulent ou se donnent la main pour donner de la voix à l'action réalisée par les religieux et les religieuses du diocèse de Grand-Bassam. Dans cette émission, qui dure plutôt autour d'une heure, nous avons une première partie donc, qui présente un thème, et puis la deuxième partie présente une congrégation, un institut, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils auront à nous parler de leur fondation, de leur fondateur, de leur lieu de mission dans le diocèse, de l'historique de leur fondation, de leur arrivée dans le diocèse de Grand-Bassam, charisme, spiritualité, apostolat, s'il y en a. Et puis, ils auront à nous donner les signes distinctifs, les insignes de la congrégation qui est la leur. Et puis, la particularité, s'il y en a. Et puis, à la fin, on aura donc un appel à lancer à tous ceux qui nous écoutent pour qu'on ait plus de personnes, plus de jeunes qui acceptent de cheminer pour devenir ou pour se consacrer totalement au Seigneur notre Dieu. Pour aujourd'hui, nous recevons nos amis de l'Institut religieux masculin de la communauté catholique Mère du Divin Amour pour parler avec cet institut deux personnalités. La première, c'est le frère Henri Koulibaly, il est prêtre de Jésus-Christ. Il est le responsable de la maison Notre-Dame des Victoires d'Assouba. Bonjour, mon père. Bonjour. Il est venu avec un de ses jeunes frères, le frère Étienne Zangré, qui est jeune prophète
temporaire. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Soyez décontractés et puis soyez à l'aise dans cette émission. Nous allons ensemble donc découvrir votre institut et puis savoir ce que vous faites dans le diocèse de Grand Bassam et dans la vie en général. Tout de suite, le frère Henri, vous avez la parole. Alors, on va dire, présentez-nous donc votre congrégation. Alors merci pour l'occasion qui nous est donnée de pouvoir parler de l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour. Alors, j'aime le dire tout simplement, c'est une branche de la communauté Mère du Divin Amour. Et qu'est-ce que c'est la communauté Mère du Divin Amour? La communauté Mère du Divin Amour, c'est une communauté nouvelle. Quand on dit une communauté nouvelle, c'est une communauté dans laquelle il y a tous les états de vie. Donc vous avez des mariés, comme notre fondateur, il est marié. Hein, Monsieur et madame. Monsieur et madame, oui. Sont mariés à l'église. À l'église. D'accord. Ils ont le droit d'avoir des enfants. Bien sûr. Et ils ont des mariés, enfants. Ils ont des enfants. Ils sont mariés. Ils ont 4 enfants biologiques. Voilà, 4 enfants biologiques. Et c'est donc lui qui est le fondateur de la communauté Mère du Divin Amour et partant, donc fondateur également de l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour. Voilà. Donc, c'est un état de vie. Donc, ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés, évidemment, oui, c'est un état de vie. Et en plus de cela, des mariés, voilà, et des vocations, voilà, sacerdotales et religieuses sont nées au sein de la communauté Mère du Divin Amour. Alors donc, chemin faisant, la communauté, il faut dire qu'elle est née à Abidjan, donc dans le lycée d'Abidjan, en 1989, voilà, le 29 janvier 1989. Donc, la communauté a fêté ses 25 ans, ses 35 ans, voilà, en janvier dernier. Donc, chemin faisant, les premières vocations sacerdotales et religieuses sont nées au début des années 90. Voilà, au début des années 90. Donc, la communauté avait même pas en peine une dizaine d'années, voilà, d'existence. Et puis, des frères ont commencé à sentir ce désir-là de pouvoir se consacrer dans la vie religieuse ou sacerdotale. Voilà, alors, avec donc le conseil des évêques, mais le chemin a été poursuivi, hein, et donc les premiers frères religieux sont allés en formation. Ceux qui vraiment désiraient cela sont en formation. Et au début de l'année 2000, hein, nous avons eu des premiers prêtres. Et puis, donc il y a eu d'abord des religieux, oui, et après des prêtres. Voilà. Bon, donc les religieux sont plus anciens que les prêtres. Oui, justement. Le premier prêtre, je veux dire, le premier religieux, oui, est plus ancien que le premier prêtre. Je vais vous expliquer. Expliquez-nous. Au départ, évidemment, les prêtres étaient dans les diocèses, du moins par des conventions, parce que c'est ça, c'est tout un processus, hein, par des conventions. Voilà, les prêtres étaient dans les diocèses. Ils sont membres de la communauté, mais ils étaient dans les diocèses, incarnés dans les diocèses. Quand il y a eu la possibilité, ou du moins la reconnaissance des instituts, c'est ainsi que les prêtres ont été escardinés des différents diocèses et incardinés dans l'institut. Alors donc cela s'est passé, il y a eu la reconnaissance définitive de la communauté en mi-2012, le 19 mai 2012, et puis à cette date-là, il y a eu en même temps l'érection de l'Institut féminin. L'Institut féminin religieux, donc l'Institut religieux féminin Mère du Divin Amour. Il n'y avait pas de cheminement avant? Si, il y avait un cheminement. D'accord. Il y avait tout un cheminement. Il faut d'abord tout un cheminement. Et comme il y a des conditions, tout ça, pour qu'on puisse atteindre ce niveau d'Institut religieux, là, donc il y a tout un cheminement pendant ces 15 années au moins. Hein. Donc depuis le début, là, jusqu'à 2012, voilà la reconnaissance. Et donc, c'est toute la communauté qui a été reconnue avec
je dirais, tous les états de vie qui étaient là en présence. Voilà, et donc les conditions étant réunies, bon, donc il y a eu, et je crois que ça a été, je crois que la grande bénédiction pour la communauté, également pour l'église, j'aimerais dire, de Côte d'Ivoire, qu'on puisse reconnaître au sein d'une communauté nouvelle 2 instituts religieux. Vous voyez? Et bien sûr, il y a aussi une branche des consacrés laïcs. Mais parlons donc des religieux, là, 2 instituts. Et je crois que c'est certainement une grande première dans l'église, au sein d'une communauté nouvelle qu'on reconnaît 2 instituts. Donc, en ce qui concerne donc l'institut religieux masculin, il y a eu le premier chapitre en 2013, en juillet 2013. Donc, c'est de là que, par l'érection, voilà, de l'institut religieux masculin, Mère du Divin Amour. Voilà. Et donc, depuis lors, les prêtres sont incardinés au sein de l'institut religieux. Voilà. Et bien sûr, l'institut religieux est un institut clérical, mais qui admet également des frères non prêtres. Voilà, donc toute leur vie, ils ne seront pas prêtres, mais ils sont membres de l'institut. Voilà, même si la plupart deviennent prêtres, mais il y en a qui sont non prêtres. Voilà. Donc, évidemment, pour être prêtre, il faut être d'abord religieux. C'est-à-dire que vous suivez la formation d'intégration, tout ça, hein, le noviciat, voilà, vous faites votre noviciat, vous professez les premiers vœux, voilà, et puis ensuite, vous allez à la formation, voilà, la formation, c'est qui vont à la formation pour devenir prêtre, tout ça. Au séminaire. Chez vous, la formation au sein il y en a qui sont pas au sein de l'institut. Il y en a qui vont... Non, il y a la formation. Ça dit que la formation pour le noviciat, évidemment, c'est au sein de l'institut. D'accord. Voilà. Maintenant, pour la formation, pour ceux qui ont des formations spécifiques pour devenir par exemple prêtre, bon, soit dans les séminaires ou bien dans les universités, comme à l'ICAO ou ici à Abidjan, chez les jésuites et tout ça. Voilà. Donc, il y a toutes ces formations. Mais avant de devenir prêtre, il faut être d'abord religieux. Voilà, donc vous professez les premiers vœux, et puis après, les vœux perpétuels. Et ce n'est qu'après cela que vous pouvez être diacre. Puis ensuite prêtre. Mais donc, comme j'ai dit, vous êtes d'abord membre de la communauté Mère du Divin Amour. C'est-à-dire que vous avez la formation de base là, qui est propre à tous les membres de la communauté. Et donc, vous faites votre premier engagement avant d'aller au noviciat. Voilà. Donc, sinon, avant, vous êtes membre vous suivez la formation comme tout le monde. Voilà. En même temps que les laïcs, tout ça. Et bien sûr, pour ceux qui optent déjà pour la vie consacrée, il y aura une formation spécifique pour eux. Voilà. Super, c'est bien. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est une grande première dans l'Église que d'avoir 2 instituts féminins et religieux dans une même congrégation. On sait également, en fait, les claretaines, il y a les prêtres, et puis il y a aussi l'institut religieux. Mais là, eux, ils n'ont pas le même fondateur, par exemple. Or, ici, voilà, est-ce que vous avez le même fondateur? Oui, c'est le même fondateur. C'est le fondateur de la communauté Mère du Divin Amour. Voilà, il est en même temps le fondateur des 2 instituts. Et ici, c'est qu'il s'agit d'une communauté nouvelle. C'est quoi la différence? La communauté nouvelle, c'est quoi? La communauté nouvelle, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a tous les états de vie. C'est ce qui fait qu'on appelle ça communauté nouvelle. Et puis ensuite, ce sont des communautés qui sont en général issues du renouveau charismatique. Donc il y a les 2 aspects-là, il y a tous les états de vie, et aussi ces communautés sont en général issues du renouveau charismatique, donc qui vivent du renouveau dans l'esprit. Voilà, qui vivent du renouveau dans l'esprit. Donc la plupart qui sont nés avec l'avènement du renouveau charismatique. Super. Voilà. Le père Henri Koulibaly, il est religieux, mais il est prêtre de Jésus-Christ. Alors, comment convient-il de vous appeler le père ou le frère? Nous sommes d'abord frères. Voilà. Alors, donc, on aime bien qu'on nous appelle frère. Évidemment, si quelqu'un appelle père, on ne va pas le faire par la poussière là. C'est comme si quelqu'un nous appelle abbé, on ne fera pas
par là pour cela. Si quelqu'un m'appelle aussi tout simplement Henri, je ne vais pas faire par là pour cela. Je suis d'abord frère. Et ça, pour nous tenons à cela, quoi. Voilà, que vous m'appelez comme il voudra, s'il veut. Hein. Évidemment, quand on se trouve ici, les gens nous appellent frères. Surtout quand nous sommes en communauté, là, nous appellent frères. Quand on sort, bon, il voit un prêtre, bon, il dira père, il dira abbé. Mais quand vous allez sous d'autres cieux, on vous dira Henri. Oui. Voilà. Monsieur. Alors, oui, monsieur. Le père, oui, monsieur le curé. Monsieur. Alors, donc, vous n'allez pas faire des paroles pour ça. Pour ça. D'accord, voilà. super. Mais en tant que religieux, là, c'est bien qu'on nous appelle frères. D'accord. Voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le diocèse de Grand-Bassam? Ben, alors, c'est toute une histoire, j'aimerais dire une belle histoire. Nous sommes arrivés au diocèse de Grand-Bassam en 1996. D'accord. En 1996. Alors, c'était à la suite de cette belle histoire. Il faut dire que nous sommes à Assouba, à Notre-Dame des Victoires d'Assouba. C'est donc à la faveur de la construction de Notre-Dame des Victoires d'Assouba, donc la grotte d'Assouba. Alors, la communauté a demandé à l'évêque de pouvoir s'installer au diocèse. Et on connaît la belle histoire de la grotte de Notre-Dame des Victoires d'Assouba, cet arbre qui est tombé. Et puis donc, quand on a construit la grotte, comme bientôt cet arbre-là, ça fera 30 ans. Donc, quand on a construit la grotte, voilà, on a demandé qu'on vienne s'installer à Assouba. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés à Assouba. Donc, ça fait déjà plus de 25 ans. C'est en 1996, en septembre 1996. Une histoire particulière, attendez, j'ai déjà reçu des instituts ici, des communautés ici, des congrégations ici. Vous dites que vous êtes venu à la faveur du terrassement d'un arbre. C'est quel arbre? Quelle est l'histoire? Alors, nous sommes venus, il y a eu à Assouba cette histoire de, comment on appelle, je dirais, le déracinement de l'arbre. Un gros arbre. Un gros arbre. D'accord. Alors, celui appartenait à un monsieur. Ok. Il s'appelle Adokwaku Germain. Ok. Voilà. Et en celui-là, il faisait de l'élevage. Ok. Voilà. Et bon, il était très loin du Seigneur. Et quand il a commencé à revenir au Seigneur, il a voulu qu'on organise une journée d'évangélisation dans son village qui est Assouba, parce qu'il est originaire d'Assouba. Et il a demandé à la communauté Mère Dynamo de venir organiser cette journée. On peut faire ça, on peut vous inviter. Oui, bien sûr. D'accord. Et puis, les frères lui ont dit, tonton, il serait très bien compris pour toi. D'accord. Voilà. Et donc, le rendez-vous a été pris pour la prière, qui a eu lieu à notre maison de la communauté, à Abidjan-de-Plateau. Ok. Voilà. Et donc, ces jours-là, les frères priaient pour lui, pour... À sa demande. Oui, priaient pour lui, pour que la journée d'évangélisation se passe très bien. Mais il se trouve que le tonton, lui, il avait une préoccupation. Sa préoccupation, c'est que sur son terrain, son domaine à Souba, là, il faisait de l'élevage, comme je le disais, et puis il s'est trouvé que ces animaux mouraient. Alors, donc c'était sa préoccupation. Donc, pendant que les frères prient pour lui, pour l'évangélisation, pour que les choses se passent très bien, lui, dans son cœur, il dit, ah Seigneur, j'ai un problème. Vraiment, si tu pouvais régler mon problème. Mon problème. Mais il n'a rien dit à personne. Voilà. Alors, parce qu'on lui avait dit, si tes animaux meurent, c'est le fait d'un génie. Et le génie, c'est dans un gros arbre. Voilà. Donc, c'est lui qui fait que tes animaux meurent. Alors, mais il n'a rien dit à personne. Il n'a rien dit il n'en a pas parlé aux frères qui priaient pour lui. Et puis à la fin de la prière, l'un des frères va lui dire, tonton, l'objet de ta peur est tombé. Wow. Voilà, l'objet de ta peur est tombé. Et bon, comme il n'a rien dit, ils se sont séparés. Certains se disaient que, bon, peut-être que il n'a pas compris, peut-être que la peur est toujours encore là. Non, les frères qui priaient pour lui, ils se sont dit que peut-être que la peur, ils se posaient des questions, est-ce que l'évangélisation va bien se passer? Parce que c'est pour ça qu'on prie. Bon, comme il n'a rien dit, ils se sont séparés. Et le week-end qui va suivre, le samedi qui va suivre, il prend quelques frères encore et ils vont au village. Parce qu'il y avait une réunion justement de préparation. La préparation de la journée
Voilà. Et c'est à la fin de cette réunion-là qu'il va dire aux frères à lesquels il était parti, allons-y, je vais vous montrer l'endroit où j'ai fait mon activité, mon élevage. Même là encore, il ne leur dit pas qu'il a un souci là-bas. C'est en arrivant là que les travailleurs qui sont sur place vont lui dire, patron, l'arbre est tombé. Quand? L'arbre est tombé. Il dit, ah, quel arbre? Bon, dans tel cas, je suis là. On regarde. Ben, l'arbre est déraciné, couché là. Voilà. Et puis, il demande ça s'est passé quel jour. On lui dit le jour. L'heure, on lui dit l'heure. Il constate que c'est le jour et l'heure où on priait pour lui à Abidjan de Plateau. Oh, que l'arbre Dieu. est tombé. Il dit, mais ces jours-là, est-ce qu'il y a eu la pluie? On dit non, pas de pluie. Est-ce qu'il a eu le vent? Pas de vent. Mais l'arbre était là couché, tout le monde le voyait. Alors, donc, il dit, mais dans ces conditions-là, c'est ce Dieu-là que moi je dois servir. Et puis, ben, il a décidé, lui et son épouse, d'entrer à la communauté. Mère divine amour. Les deux ont vécu avec nous. Et donc, depuis lors, lui, il est décédé le 19 mars 2021. Donc, 19 mars prochain, on fera les 3 ans. Et donc, il a été enterré même sur le site là-bas, sur place. Là. Voilà. Quand ils sont entrés dans la communauté, ils ont fait don de tout le domaine qui était là. Oh. Voilà. Donc, c'est ainsi que on a fait la grotte. Voilà. Notre-Dame de Victoire d'Assouba. Et c'est devenu un lieu de... C'est devenu un lieu de récollection, de récollection, de prière. De prière. Voilà. Là, vous ne priez plus pour lui seulement et sa famille, vous priez pour le monde entier. Je crois que c'est le monde entier qui vient là. Voilà, c'est le monde entier qui vient là. Voilà, donc, ce qui fait que la communauté, donc, quand on a construit la grotte en 1996, bon, on a demandé à l'évêque de pouvoir venir là, de pouvoir aussi nous occuper, puisqu'il n'y a pas que la grotte, il y a d'autres choses qu'on peut faire, un peu de culture, un peu d'élevage aussi, pouvoir continuer un peu, ce que lui-même il avait déjà commencé. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes arrivés à Soba. Voilà. C'est un lieu de formation aujourd'hui ou c'est uniquement de rencontre de prière? Comme c'était un grand projet où il y aura plusieurs structures qui seront là, donc lieu de prière, mais également aussi lieu de formation. Voilà, puisqu'on peut venir là, se recueillir, prier aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là pour pouvoir accueillir, accompagner tous ceux qui viennent. Voilà, donc les gens peuvent venir en récollection toute une journée. Bon, en petit groupe aussi, ils peuvent venir. Voilà, donc les gens peuvent venir. Donc nous sommes là, notre rôle, c'est pouvoir accompagner tous ceux qui viennent. Voilà, pour se recueillir en ces lieux. Extraordinaire, voilà. C'est magnifique. Donc on a parlé de l'historique de la fondation et puis votre arrivée dans le diocèse. On va énumérer maintenant vos charismes et spiritualités ici à Apostolat sur place. Alors, en ce qui concerne le charisme, cela découle, je dirais, de la grande famille. De la grande famille. La grande famille. Oh, c'est le plus nouveau pour nous. On a écouté tellement de congrégations, voilà. Nous ont parlé. Ça découle systématiquement. La communauté, mais évidemment. Voilà. Bien sûr, il s'agit pour nous de porter la bonne nouvelle, donc l'évangélisation, et surtout par la prédication. Cela vient de notre fondateur, quand Dieu l'a touché. Votre fondateur, c'est qui? C'est notre frère Clément Akobé. Quand Dieu l'a touché, le 29 janvier 1989, dans cette petite fraternité de renouveau charismatique à Blocos, ce petit groupe-là s'est mis tout simplement à rendre témoignage. Il a commencé à rendre témoignage. Voilà. Donc, autour de lui. Et puis bon, il y a d'autres aussi qui se sont joints. Des personnes un peu plus âgées, voilà, qui se sont joints. Voilà, pour soutenir l'œuvre. Mais surtout, eux aussi, pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, c'est cela. Et comme je le disais tout à l'heure pour M. Ado, Germain, voilà, et son épouse, qui sont aussi venus. Ouais, tous ces gens-là qui sont venus. Pourquoi? Pour annoncer
pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, c'est là de là. Et notre fondateur, comme on le dit, c'est vraiment un prédicateur infatigable. Donc, ça, vraiment, j'ai envie de dire que c'est la première grâce pour nous. Hein. Voilà. Mais comme on ne peut pas, justement, quand la communauté est née ici, comme ça, de ces laïcs-là, ils ont senti le besoin de pouvoir prendre une maison. Une maison, c'était pour préparer les missions, justement. Donc, pouvoir prier pour préparer les missions. Donc, là-dedans, nous avons la contemplation. Et justement, la contemplation, là, c'est vraiment j'ai envie de dire que le charisme premier, certes, de toute la communauté, mais le charisme, j'ai envie de dire, premier des consacrés au cœur de la communauté, donc dans un institut religieux masculin. Donc nous sommes là pour prier, pour soutenir toute la communauté Mère Divine Amour et bien sûr toute l'Église, et prier également pour le monde entier. Donc nous avons l'évangélisation, la contemplation, donc pour parler de la prière. Et évidemment, quand on annonce la bonne nouvelle, quand on accompagne les gens, qu'on prie pour eux, ben, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Surtout dans une terre d'Afrique, voilà, où les gens ont besoin du plus que nécessaire, d'autres choses aussi. Hein, ils ont besoin du bien-être physique, voilà, bien-être spirituel, mais également du bien-être physique. Donc nous avons ce troisième aspect-là, qui est le développement, donc pouvoir aider aussi à donc il s'agit de pouvoir aider tout l'homme, tout homme également, tout l'homme, et pouvoir l'aider vraiment à s'accomplir dans tous les domaines. Voilà. Donc nous sommes là aussi pour aider au développement. C'est pour ça que nous allons pouvoir nous intéresser à l'agro-pastoral, s'intéresser à l'éducation, s'intéresser vraiment au développement, je vais dire, intégral de l'homme. Voilà. C'est pour ça qu'au sein de la communauté, on a, je disais, tous les états de vie. Mais également, vous avez des personnes venant qui ont toutes les formations possibles. Voilà. Vous avez des enseignants, hein, même au sein des frères des enseignants. Nous avons des frères de l'Institut qui sont enseignants, même à l'université. Voilà. Et là-dessus, les sœurs nous dépassent. Oui, elles ont plusieurs qui enseignent à l'université. Voilà, doctorat? Oui, doctorat. Elles mettent des conférences. Voilà. Voilà, donc c'est cela. Donc, ça, c'est un autre signe particulier. Hein? Ça fait une particularité. Oui, mais c'est cela. Mère du Divin Amour, d'ailleurs. Mère du Divin Amour. Oui, oui. Mais justement, pour parler de notre vocation, c'est être amour au cœur de l'Église et du monde. Okay. Donc, là où il y a un homme, nous devons être là. Là où il y a l'homme, nous devons être présents. Donc, être présents dans tous les milieux de vie. Au milieu des enfants, nous devons être présents. Au milieu des jeunes, nous devons être là. Au milieu des femmes, nous devons être là. Au milieu des hommes, nous devons être là. Au milieu des décideurs de ce monde, nous devons être là. Voilà, donc partout où il y a des gens, il y a l'homme, nous devons être présents. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous avons des frères et des sœurs partout. Partout. Et je crois que, je ne dirais pas que c'est une particularité, mais l'Église aujourd'hui, c'est un devoir pour l'Église d'aujourd'hui, d'être partout où il y a l'homme. Okay. Voilà. Quand on parle de contemplation, prière, contemplation, dans certaines congrégations, on parle de moines, de moniales, et voilà. Est-ce que chez vous, il y a des moines, il y a des moniales? Ben, il faut dire que dans la vision de notre Père fondateur, il y aura dans l'avenir des moines et des moniales. Ça rentre dans la vision de notre Père fondateur. Voilà, ça va venir. Voilà, ça viendra un jour. Et d'ailleurs, quand les frères se sont installés à Souba, les frères se sont installés à Souba, ils ne sont pas moines, n'est-ce pas? Ils ne sont pas moines. Et je crois que ça nous a amené à réfléchir aussi. Hein. Ils ne sont pas des moines, ils se sont installés à Souba. Et il se trouve que aujourd'hui, pour aller à Souba,
où nous sommes là, à Notre-Dame des Victoires. Si vous allez à Asuba, vous dites aux gens que vous allez à Notre-Dame des Victoires d'Asuba, quand même qu'il y a une grande pancarte. Les gens ne savent pas où c'est là. Non. Non. Mais dites-leur que je m'en vais au monastère. Tout de suite. Oh, non. Parce que, justement, parce que quand nous étions arrivés, au début, là, nous étions un peu retirés du village. Alors donc, les frères vous n'étiez pas au contact du peuple? Non, pas qu'on n'était pas au contact, parce qu'il n'y avait pas d'activité paroisse. Il n'y avait pas de prêtre là-bas, tout ça. Donc, les frères venaient à la paroisse. Ils venaient pas à la paroisse, à la chapelle. Chez vous. À la chapelle, non. Les gens venaient à la chapelle. Du village. Non, du village. D'accord. Okay. Donc, on était en contact avec le peuple. Mais c'est eux-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis qu'eux-mêmes ont commencé à appeler monastère. Et vous aussi, vous avez commencé à agir comme des moines. Ben, vous ne vous montrez pas que... Vous vous cachez. Non, je ne montre pas qu'on se cache. On se montre. Puisque les gens viennent là. Les gens viennent là parce que il faut dire que la grotte, ils sont nombreux à venir là. Voilà, quand nous faisons nos grands rassemblements. Le dernier grand rassemblement, c'était le samedi dernier. C'est ça? Le 9 mars, là, le rassemblement du temps des carèmes. C'est des milliers de personnes qui viennent. Donc on ne peut pas dire qu'on se cache. Donc vous avez, en termes d'apostolat, vous avez des rencontres périodiques. Oui. Donc temps de carême. Temps de carême. Temps de l'Avent. Temps du Nouvel An, donc en janvier. D'accord. Et puis temps de la rentrée. Okay. En septembre, dans ces grands rassemblements-là. Voilà. Donc en plus de ce. Et peut-être qu'on va avoir le 3, comment vous appelez ça, pour l'anniversaire du rappel à Dieu du donateur, du bienfaiteur. 19 mars, là. Donc, pour le moment, nous ne faisons pas un grand sabbat vraiment soft. Voilà, c'est ça. D'accord, voilà. super. Mais ceux qui viendront, nous organiserons. Ils ne seront pas chassés. D'accord. La célébration pour le tonton. Alors, quels sont les signes distinctifs des membres de votre congrégation? Ben. Justement, les signes distinctifs, ceux qui viennent là-bas, quelquefois, on voit l'habit que je porte. Voilà. Évidemment, justement, ça, cet habit. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, je ne vois pas. Je suis oui. C'est-à-dire que c'est le violet et le blanc. Ok. Le violet et le blanc, c'est la tenue de la communauté mère du Namou. Et donc, les instituts ont gardé également la même couleur. Voilà. Seulement, c'est que nous avons une bulle que nous portons, voilà, violette, et puis au-dessus, nous avons un scapulaire pour montrer je dirais, cette dimension de la contemplation. Ok. Voilà, ça montre la dimension de la contemplation. Voilà. Alors, le violet, c'est pour, comme vous le savez, c'est cette couleur de l'église que nous portons pendant le temps de carême. Et pour rigoler un peu, j'aime dire, quand le temps de carême arrive, ou le temps de l'Avent, puisque nous le portons aussi dans l'église pendant le temps de l'Avent, j'aime dire, l'église est dans les couleurs de la communauté mère du Amour, même si la communauté a emprunté ces couleurs à l'église, parce que nous les portons tout le temps. Tout le temps. Alors, quand je vois le violet, c'est pour me rappeler que, frère Henri, tu dois te convertir. Ah oui, c'est ça. Vraiment le violet. Et j'aime dire, c'est le violet du temps de l'Avent. C'est le temps de la conversion, le temps de la pénitence. Voilà, donc quand je vois le violet, je dis, frère Henri, tu dois te convertir. C'est cela. Et puis, il y a le blanc qui est là, bien sûr. Quand le blanc, nous avons les yeux tournés vers le ciel pour dire qu'il y a cette beauté, cette félicité-là. Comme le dit le Christ, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Nous mourrons avec lui. Avec lui, nous ressusciterons. Et cela, donc, il y a le blanc, donc il y aura la gloire. Donc, qui est le blanc qui est donc l'envers de violet. Et en même temps, donc, vous savez, le violet, il est fait de deux couleurs.
c'est la combinaison du rouge, donc ça marque notre offrande, notre consécration, notre offrande vraiment au Seigneur, mais en même temps c'est le bleu. Donc le violet c'est le rouge et le bleu. Et le bleu, donc c'est la couleur de notre maman du ciel, la Vierge Marie. Donc c'est là aussi pour parler de notre spiritualité. Nous avons une spiritualité mariale. Et nous voulons mettre en avant ces trois vertus de la Vierge Marie, qui sont le silence. Comme on le sait, le silence, cela ne veut pas dire forcément absence de parole, mais c'est d'abord méditation, comme disent comme le dit la parole de Dieu. Marie, et Saint-Luc notamment, Marie gardait toutes ces paroles-là au fond de son cœur. Nous voulons vraiment pouvoir méditer la parole de Dieu. Parce que si vous n'avez pas médité la parole de Dieu, vous ne pouvez pas parler de Dieu, vous ne pouvez pas transmettre la parole de Dieu. Donc nous-mêmes d'abord, nous devons nous laisser évangéliser dans la prière. Et dans la prière, là, il s'agit d'abord de la parole de Dieu. Donc, pouvoir méditer cette parole de Dieu. Et ensuite, maintenant, vous aller porter cette parole-là aux autres. Voilà. Et il y a aussi, bien sûr, l'humilité, comme on le sait, la Vierge Marie, très effacée. Voilà. Donc, nous voulons vraiment la suivre, l'imiter. Voilà. Et elle nous aidera à pouvoir mieux imiter son Fils. Donc, être tout petit. Voilà. Être simple. Être tout petit, être simple. C'est vrai, on dira que, bon, tout à l'heure, je vous disais, vous avez des frères peut-être qui enseignent, on a dit qu'à l'université, tout ça, donc qui ont fait, comme on le dit, des grands papiers. Mais quand ils se retrouvent parmi nous, ben, ils sont des frères. Voilà. Se défendent de cette couverture. Oui, voilà. Comme moi, je suis 7 prêtres. Comme je dis, il y a des frères qui ne sont pas prêtres, mais nous ne devons pas marcher sur eux. Donc, nous devons donc apprendre à vivre humblement, simplement. Et je vois que c'est de cela que notre monde a besoin d'aujourd'hui. Beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus d'humilité, qu'on arrive à se baisser, à ne pas se faire grand. Comme dire Jean-Baptiste, que moi je diminue pour que lui il grandisse. Si nous diminuons, là le Christ va grandir à nous. Voilà. Et puis ensuite nous avons l'amour, bien sûr. C'est sur cela que nous serons jugés. Voilà. Donc c'est ce que la Vierge Marie aura vécu, l'amour. Et donc nous aussi, à sa suite, nous voulons vivre cela. D'ailleurs, l'amour, c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc c'est ces trois choses-là. Et au niveau nous, des frères là, il y a certes cela que toute la grande famille vit, mais nous disons le renouveau dans l'esprit et la consécration à Marie. Donc pour nous les frères de l'Institut religieux masculin, Divin Amour, nous voulons mettre cela vraiment en avant. Voilà. Et les différents papes là, notamment le Saint-Pape Jean-Paul II, avant lui Paul VI, et puis le pape François aujourd'hui, il invite vraiment toute l'Église à pouvoir vivre le baptême dans l'esprit. Et à la dernière rencontre avec le renouveau charismatique et les communautés nouvelles, c'était quand en septembre, en octobre dernier seulement, en octobre je crois dernier. Voilà, donc il a lancé encore cet appel, cette invitation-là, faire en sorte que toute l'Église puisse vivre cela. Donc il a dit qu'il confiait cette mission-là aux communautés nouvelles, à tout le monde du monde charismatique, comme on le dit, à charistes, là, qui sont aujourd'hui dans ce grand ensemble-là. Et nous, membres de la communauté Divin Amour, nous voulons être l'écho de cela. Nous voulons apporter cela. Donc, faire en sorte que toute l'Église puisse vivre ce renouveau dans l'esprit. Voilà. Et donc, nous, les frères, nous sommes que nous devons prendre une part active à cela, là où nous sommes, puisque bien sûr, les frères tiennent aussi des paroisses, donc des frères qui sont sur des paroisses, des diocèses, donc des évêques confient aussi
des paroisses et des frères, des sanctuaires aussi, voilà, et plusieurs lieux, voilà, comme ça. Et puis, il faut dire que les frères, nous avons comme mission d'abord de pouvoir accompagner les laïcs au cœur qui sont membres de la communauté. Nous sommes là, c'est ça, surtout les prêtres, pouvoir assurer l'accompagnement de nos frères, de nos sœurs, et être aussi les aumôniers des différents apostolats. Les aumôniers des différents apostolats de la communauté. Et bien sûr, comme on aime dire, nous sommes au service de l'Église, donc au service des diocèses. Voilà, c'est ainsi que tel ou tel évêque peut bien confier telle ou telle mission aux frères de la communauté ou à la communauté dans son ensemble. Nous répondons toujours. Vous avez déjà des exemples? Vous êtes quelque part ailleurs? Oui, nous sommes, bien sûr, comme nous sommes enseignants ou éducateurs? Oui, comme je l'ai dit, nous sommes ailleurs où nous avons des comment on appelle? Des structures à gérer? Des structures à gérer, des sanctuaires à gérer. Nous sommes à Comindia. Comindia, c'est dans le diocèse de Parakou. D'accord. Voilà, à Comindia. Et puis également en France, on a aussi dans le diocèse d'Air et d'Ars, il y a également un sanctuaire à gérer. Voilà. Donc les évêques peuvent aussi nous appeler. D'accord. Voilà. Alors on a parlé un peu de... Mais les signes distinctifs, je vois une croix sur... Une croix. Alors... Et puis je vois aussi un chapelet, un rosaire, je crois, à la ceinture. À la ceinture. Oui. Alors, mais tout cela, ça marque d'abord la croix. La croix, je crois que c'est vraiment le signe pour le chrétien. Voilà. Et vous allez remarquer que notre croix, nous avons la colombe qui est là. Voilà, nous avons la colombe qui est là. Donc, ça montre notre côté, j'ai envie de dire, charismatique, avec donc le Saint-Esprit, qui est vraiment le symbole du Saint-Esprit. Et puis nous avons la Vierge Marie. Quelqu'un disait que, mais elle c'est pas elle, mais pourquoi vous n'avez pas mis le Christ sur la croix? C'est lui qui a été crucifié. Oui, d'accord. Hein? Mais vous avez vu la position telle qu'elle est. Elle est où? Elle est à la croix. Elle n'est pas sur la croix. Ouais, sa position telle qu'elle est placée, elle n'est pas sur, c'est-à-dire crucifiée, mais elle est à la croix, comme elle était, elle est à la croix, elle était à la croix le jour donc de la mort de son fils. Elle était là quand elle a été crucifiée, donc elle est à la croix. Elle est donc au pied de la croix. Voilà. Donc voilà cela, c'est cela. Pour la croix. La ceinture? Alors la ceinture et puis le rosaire ou le chapelet. Le chapelet, c'est toujours le signe de, comment on appelle, de la Vierge Marie pour nous. Voilà, le signe de la Vierge Marie. Donc où nous sommes, où nous la prions. Voilà, de façon, j'ai envie de dire, permanente. Voilà, elle est collée à nous de façon permanente. D'accord. Voilà. Voilà, nous allons tout doucement vers la fin de cette émission. Un appel à lancer à ces jeunes qui ont envie d'embrasser la vie de consacrer à partir de la grande famille de la communauté Mère Divine d'Amour. Alors, l'appel que je voudrais lancer, je voudrais dire aux jeunes, si le monde est doux, c'est vrai, mais Jésus-Christ est meilleur. Et s'ils entendent donc cet appel à pouvoir se consacrer, à pouvoir servir le Seigneur, qu'ils n'hésitent pas. Et à la communauté Mère de l'Amour, nous accueillons tout le monde. Voilà, nous accueillons tout le monde. Comme j'ai dit, il y a tous les états de vie, nous les accueillons. Donc les jeunes, ils peuvent venir déjà, j'ai envie de dire, on ne va pas forcément attendre qu'ils disaient... Est-ce qu'on intègre la communauté en étant jeune? Oui, à tout âge, on peut venir à la communauté. D'accord. À tout âge, on peut venir à la communauté. Ça aussi, c'est très important. Quand on est jeune, on peut venir à la communauté. Donc, il peut venir. Et il ne faudrait pas qu'il hésite. Donc, déjà, même au lycée, on va les accompagner. Voilà, de sorte que quand ils auront le bac,
quand ils auront comment on appelle, la licence, le master, s'ils veulent, donc ils peuvent venir, quel que soit leur niveau, hein, ils peuvent venir, on va toujours les accompagner. Voilà. Voilà, merci de nous avoir fait découvrir votre institut, l'Institut masculin religieux de la communauté catholique Mère du Divin Amour, et partant la communauté Mère du Divin Amour et ses actions, ses différents états de vie, ses particularités, son histoire, son charisme, sa spiritualité, son apostolat aujourd'hui. Merci à vous, frère Henri Koulibaly. Vous êtes, je le rappelle, le responsable de la maison de Notre-Dame des Victoires d'Assouba. Vous avez d'autres maisons comme ça, à part Notre-Dame d'Assouba? À part Notre-Dame d'Assouba, bien sûr, l'Institut religieux. Nous sommes bien sûr, il y a la maison mère, voilà, la maison mère qui est à la Riviera, où il y a aussi des frères là-bas, voilà, des prêtres aussi, et des étudiants surtout, voilà. Et nous sommes à Beauville, Moutio, et c'est là que nous avons la maison de formation de noviciat. Voilà. Et nous sommes, comme je le disais, dans plusieurs diocèses aussi. Nous sommes à Sirasso. Sirasso, c'est dans le diocèse de Korogo. Voilà, où il y a une paroisse, les frères tiennent la paroisse. Nous sommes également à Okruyo, c'est un village aussi. Vous voyez, c'est un village aussi qui est dans le diocèse de San Pedro. Voilà, le diocèse de San Pedro. C'est une pastorale rurale. Nous sommes aussi à Boaké. Enfin, une ville. Voilà. Oui, enfin, une ville. Oui, nous sommes à Boaké. À Boaké, nous avons une paroisse. Et d'ailleurs, l'un des frères enseigne. Il est 7. Il travaille à la paroisse, mais également enseigne à l'université. Voilà, de Boaké. Voilà, membre de la communauté, il enseigne à l'université de Boaké. Et il également donne un coup de main aux frères qui tiennent la paroisse. Voilà. Nous sommes également à Bessedi. Bessedi, c'est dans le diocèse de Yopougon. Voilà, et là aussi, c'est sur une paroisse. Voilà. Et bien sûr, nous avons une maison d'étudiants à Bobo. À Bobo. Et également une maison d'étudiants à Bingerville, au cœur de la maison provinciale, voilà, de Bingerville à Abidjan. Voilà, donc, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes quand même une quarantaine de prêtres. Et dans l'ensemble des frères, là, nous atteignons presque 100. Et ceux qui sont en formation, dans les différents cycles confondus, je vais dire philosophie, en théologie, ben, c'est quand même près de 30 frères qui sont en formation. Voilà. Ouais, super, c'est bien ça. Et puis, vous n'avez pas de l'Institut religieux féminin, on espère qu'on aura. Est-ce qu'ils sont dans le lycée de Grand-Bassam, non? Non, pour le moment, ils ne sont pas dans le lycée. Ils ne sont pas encore arrivés ici, d'accord. Voilà. Donc, nous n'avons pas le temps ou la chance d'être reçus à cette émission, puisque ceux qui sont invités sont ceux qui œuvrent sur le lycée de Grand-Bassam. Voilà. Merci à vous d'être passés nous voir, chers amis. Voici ce que nous avions à savoir aujourd'hui avec nos invités. Au revoir et à bientôt.